Si t'es gentil avec un homme, il va te considérer comme acquise et il va te tromper. Bienvenue dans cette vidéo, mesdames. Une vidéo qui m'a été inspirée par des commentaires que je reçois très régulièrement pour me dire que les conseils que je donne, ils sont mauvais. Pourquoi? Parce que si on est gentil avec un homme, si on est sécure, cet homme va nous considérer comme acquise et va nous tromper. Et j'avais hyper envie de réagir à ça parce que c'est quelque chose qui revient vraiment de manière récurrente dans les commentaires, dans les réactions à mes contenus. Cette idée que quelque part, quand on est une femme gentille avec un homme, c'est ce qui va nous positionner comme une pigeonne. Voilà, je reprends un peu les mots qu'on m'a mis aussi en commentaire sous mes contenus. On m'a mis par exemple, je crois que c'était hier, que c'était un haut niveau de pigeonnerie ou quelque chose comme ça. Alors que moi, ce que je prône dans mes contenus, c'est de la communication bienveillante. Et je vais vous expliquer tout ça, parce qu'en abordant cette question de la tromperie, on va nous amener à la question qui me semble la plus importante, c'est la question de la peur. La relation à la peur et donc aussi quelque part la relation au manque. Et vous allez voir que si vous avez un petit profil anxieux affectif et si vous avez l'impression que votre homme il est évitant, je suis sûre que cette vidéo elle peut changer de votre vie. Donc je vous recommande de la regarder jusqu'au bout. Alors si vous me connaissez pas bien, je me présente juste en un instant. Je m'appelle Lou, je suis coach et mentor et j'ai écrit une thèse de doctorat sur l'interprétation, les émotions, les croyances et les mythes. Donc vous êtes parfaitement au bon endroit avec moi aujourd'hui pour discuter ces thématiques-là. Donc je reprends. Si on est gentil avec un homme, il va nous tromper. Alors la première chose qui me semble vraiment indispensable de comprendre, c'est qu'un homme qui trompe le fait indépendamment du comportement de sa partenaire. C'est-à-dire que souvent, les femmes qui me mettent des commentaires comme ça pour me dire que oui, moi j'ai fait ça avec mon ex et il m'a trompée, en fait, elles pensent qu'il y a un lien de cause à effet entre avoir été gentille, douce, sécure et avoir été trompée. Or, je peux vous assurer une bonne chose, si cette femme s'était positionnée d'une autre façon, cet homme l'aurait certainement trompée, quoi qu'il en soit. Parce que la tromperie ne dit rien de vous, mesdames. Ça, je le répète, écoutez-le bien. La tromperie ne dit rien de vous. La tromperie dit quelque chose de cet homme. Et uniquement de cet homme. Elle dit quelque chose de son insécurité à lui, de son incapacité à s'engager, pas avec vous, avec lui-même. La tromperie dit quelque chose de l'incapacité d'un homme à s'engager avec lui-même. Bon, j'ai allumé une lumière de plus, c'est mieux, non? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que un homme qui trompe, c'est un homme en réalité qui cherche à se rassurer. Ça peut vous sembler bizarre, mais je vous assure que c'est ça. Un homme qui trompe, c'est un homme qui cherche à se rassurer. Et pourquoi est-ce qu'il va tromper pour se rassurer? C'est pour être sûr, je vais y arriver, c'est pour être sûr d'être désirable. C'est pour être sûr que si sa compagne, elle lui brise le cœur, il aura un autre endroit où aller. Alors, il peut y avoir plein d'autres raisons à la tromperie. Ça peut être aussi simplement parce que cet homme, il est pas très heureux dans sa relation. Mais à nouveau, c'est indépendant de vous, ça. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une relation où tout se passe bien et l'homme vous trompe, et une relation où ça se passe hyper mal et l'homme est fidèle. Donc, ça va beaucoup dépendre, en fait, du sentiment de sécurité de cet homme. Qu'est-ce qu'il a à se prouver encore? Est-ce qu'il pense qu'il est assez bien? Parce qu'un homme qui est persuadé qu'il n'est pas assez bien, il va avoir plusieurs partenaires. Ça, c'est quelque chose qui peut revenir assez souvent. Et on retrouve le même pattern chez les femmes. Là, je vous parle des hommes parce que je m'adresse essentiellement à des femmes cisgenres, hétérosexuelles dans mes contenus. Mais bien entendu, tout ça, c'est transposable à plein de types de profils et à plein de types de relations différents. Donc finalement, peu importe les raisons pour lesquelles un homme il va tromper ou pas tromper. Ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez, c'est qu'un homme, il va tromper indépendamment de vous. Donc si vous êtes persuadé qu'être gentil avec un homme, c'est ce qui amène la tromperie, je vous le dis directement, vous vous plantez. Être un amour avec un homme n'a jamais poussé un homme à vous tromper. C'est son sentiment d'insécurité, c'est son besoin de se prouver des choses, de se rassurer lui-même qui va l'amener à tromper. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a des hommes qui trompent juste parce que ce sont des salauds. Bien sûr, ils existent, mais croyez-moi bien que ce ne sont pas la majorité des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent, et je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, il y a beaucoup d'hommes qui trompent, mais qui ne sont pas des salauds, qui sont juste des égoïstes. Et c'est pas tout à fait la même chose de tromper parce qu'on est en insécurité et qu'on pense qu'à soi et qu'on est immature. Et peut-être même, qu'on a besoin de se prouver des choses et que ça va nous rassurer.
et de tromper une femme sciemment pour lui faire du mal, pour la faire souffrir, pour l'avoir sous son contrôle. Pour moi, là, on n'est pas dans le même profil d'homme. Mais bon, là, on s'éloigne un peu parce qu'en réalité, mes vidéos, elles ne sont jamais là pour nous aider à faire l'analyse de l'homme en face. Elles sont toujours là pour nous aider à mieux nous sentir nous-mêmes. Parce que c'est ça qui compte. Parfois, j'ai des commentaires pour me dire « Ouais, mais bon, toi, tout ce que tu dis, c'est que nous, on doit faire le travail et le mec, il doit pas bosser. » Bien sûr que si, que le mec, il doit bosser aussi, mais on peut pas le faire à sa place, en fait. Nous, la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est sur nous-mêmes. Et c'est ça qui compte. Parce qu'une fois qu'on a du contrôle sur nous-mêmes, une fois qu'on est bien avec soi-même, en réalité, peu importe comment se positionne l'homme en face. Ça n'a plus d'importance parce que notre premier référent, c'est nous. Et c'est ça qu'on cherche à gagner quand on souffre d'anxiété affective. On cherche à gagner de l'autonomie affective. Et moi, avec mes contenus, je vous amène vers ça, vers une autonomie affective. Donc si effectivement ce que vous cherchez, ce sont des recettes magiques pour mettre les hommes sous votre contrôle, à vos pieds, traîne de femme fatale, etc., mes contenus, ils vous aideront pas à faire ça. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment souhaitable d'avoir des mecs qui sont à nos pieds parce qu'on essaye de les contrôler? Moi, je crois pas parce que je pense pas que ce soit durable. Je pense que c'est voué à l'échec. Mais c'est ma croyance. Peut-être que vous partagez pas cette croyance et vous avez le droit. On a le droit de pas être d'accord. Souvent, j'ai des réactions à mes contenus très virulentes pour me dire que je suis qu'une idiote, etc., etc. Et quand je cherche pas à débattre avec les gens, ils me disent « Ouais, c'est ça tes arguments ?» Bah, je vais pas nécessairement chercher à te convaincre. Si t'es convaincu d'emblée que ce que je dis c'est idiot et que je suis qu'une conne, voilà, je parle français, d'accord. Ici, là, on est dans mes vidéos un peu VIP, d'accord, mes vidéos pour mes suprêmes, donc je parle sans langue de bois. Si vous me prenez pour une idiote d'entrée de jeu, pourquoi j'irais me fatiguer à chercher à vous convaincre du contraire, en fait? Moi, je connais ma valeur, je sais très bien la valeur de mon discours, je connais la valeur de mes coachings, je sais les résultats que j'ai avec les femmes que j'accompagne depuis longtemps maintenant, et les femmes que j'accompagne en particulier sur leurs relations amoureuses. Enfin, je vois très bien, je parle tous les jours avec elles. Elles m'envoient les conversations avec leur homme, etc. Elles ont des résultats qu'elles n'ont jamais eu avant avec ces hommes-là. Donc ça dit bien quelque chose aussi de la solidité de mon approche. Par contre, je dis pas que ça fonctionne avec tout le monde. Je dis que ça fonctionne avec des femmes qui souffrent d'anxiété affective. Une femme qui souffre pas d'anxiété affective, qui est hyper sécure, bah effectivement, mes contenus, ils vont pas résonner. Dans ce cas-là, je vais pas chercher à la convaincre du contraire. Vous voyez, je pense qu'il faut choisir ses guerres dans la vie. Mais si vous en êtes encore là, si vous êtes sur ma vidéo, c'est certainement que mes contenus résonnent avec vous. C'est certainement que vous avez envie de voir un autre point de vue que ces mythologies qui sont constamment en circulation sur les réseaux sociaux numériques, où de toute façon, dès qu'on est sympa avec un homme, c'est comme ça qu'on va flinguer sa relation. Moi, je suis sûre que non. Quand on est en couple avec un homme de qualité, bien sûr, si vous sortez avec un salaud, vous êtes sympa avec lui, peut-être qu'il va vous prendre pour une idiote. Mais un homme de qualité, ce qu'il cherche, au contraire, c'est une partenaire de vie. C'est une femme qui va le faire sentir sécurisé. Donc si vous êtes constamment à chercher à insécuriser votre homme pour l'avoir sous contrôle et être sûr qu'il vous trompe pas, spoiler alert, vous risquez de précipiter, en fait, votre crainte. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la peur, c'est une émotion qui est extrêmement puissante. On a peur d'être trompé, donc du coup, ça va nous donner une espèce d'énergie pour pouvoir agir, pour éviter que cela arrive. Et du coup, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à contrôler les choses. Donc, par exemple, on va poser des interdits. Cette fille-là, tu la vois pas. Cette sortie-là, tu la fais pas. Tu m'écris quand tu pars. Tu m'écris pendant la soirée. Tu m'écris quand t'es arrivé. En fait, on laisse pas à l'autre cette espèce d'espace de liberté dont il va avoir pourtant cruellement besoin pour se sentir bien dans la relation. Parce que la relation, elle se crée aussi dans la distance, dans le silence et dans l'absence. Parce que la relation, elle a besoin du manque, en fait, pour être pérenne. Pensez bien à quelque chose. Si, tous les jours, vous avez du chocolat, est-ce qu'il a le même goût que quand vous en mangez 3 fois dans l'année? Et bien sûr, j'exagère un peu, je dis pas que vous devez voir votre mec que 3 fois dans l'année, mais ce que je veux vous dire, c'est on savoure davantage les choses lorsqu'elles sont pas disponibles à H24. Et pour qu'une relation amoureuse, elle dure, avec passion, avec amour, pas juste on reste ensemble et on se touche plus pendant 30 ans, d'accord, si c'est ça que vous voulez, continuez la posture dans laquelle vous êtes, vous allez trouver un homme doudou qui va accepter de vous rassurer, qui va être là H24, et puis dans quelques années, vous vous toucherez plus, et puis vous serez là à vous demander, mais comment est-ce que je fais pour plus être acquise? Parce que c'est ça, en réalité, être acquise. C'est pas d'être gentille et douce avec un homme, d'accord? Ça, c'est la moindre des choses, en fait, qu'on soit douce et gentil avec son partenaire. Vous avez envie que votre partenaire, il soit doux et gentil avec vous. Donc, faut bien lui donner la même chose si c'est ça que vous voulez recevoir, c'est logique. Non.
Ce dont je vous parle, quand je vous dis être acquise, c'est quand vous êtes là constamment. Mais du coup, quand vous êtes là tout le temps, on ne vous voit plus. Et quand on vous voit plus, vous êtes acquise. C'est comme ça qu'on devient acquise. C'est en voulant être le centre de l'attention de l'autre. C'est pas en lui faisant confiance, en lui laissant de la liberté. Donc la peur n'évite pas d'être acquise. Ça précipite le fait d'être acquise. La peur n'évite pas la tromperie. Mais ça peut précipiter la tromperie. Parce que si on est en couple avec un homme et qu'on ne lui fait pas confiance, qu'est-ce qu'on manifeste? Vous le savez, ce qu'on manifeste quand on ne fait pas confiance à un homme? On manifeste le doute chez lui. Le doute chez nous, le doute chez lui, le doute au sein du couple. Vous pensez qu'un couple solide, il se fonde sur le doute? Non. Un couple solide, il se fonde sur la confiance. J'aime bien prendre cette image, et vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, mais c'est l'image d'un grand feu. Si votre relation, vous avez envie que ce soit un brasier, et je pense que c'est le cas, vous avez envie que votre relation, ce soit un feu magnifique et puissant, qui brûle pendant des années et des années. On est d'accord? Eh ben, si vous avez peur que le feu, il prenne pas, vous allez mettre trop de bûches de bois dessus, vous allez étouffer votre feu, il va pas réussir à démarrer, il va s'éteindre de lui-même. Et vous aurez plus que des cendres entre les doigts. Non, ce qu'il faut faire pour qu'un feu y grandisse, c'est mettre la bonne quantité de bois et laisser la bonne quantité d'air, d'oxygène pour qu'il puisse brûler et se développer. Et quand on est dans la peur, on met trop de bois et on tue la relation. Et c'est en ça que je vous dis que la peur peut précipiter le rejet, l'abandon, la tromperie. Pourquoi ? Pas tant parce que ça fait déclencher chez l'autre quelque chose, votre peur, mais c'est parce que quand vous vous tenez depuis un espace de peur, vous tenez depuis un espace où vous allez chercher le contrôle, et en cherchant le contrôle de cette façon, généralement, vous allez saboter votre relation. Vous allez saboter vous-même, alors que vous méritez l'amour. Donc si vous êtes dans une posture où vous dites « Ok, je mérite l'amour », là, vous êtes dans une posture d'abondance et vous n'allez pas du tout agir de la même façon que si vous vous dites « Ok, de toute façon, moi, je me fais toujours tromper. » Parce que là, ce que vous allez faire, c'est entretenir votre peur. Mais alors attention, moi, j'ai jamais dit que la peur, c'était une mauvaise chose, d'accord? Ce que je vous dis, c'est que si vous restez depuis un espace de peur dans votre relation, c'est là où ça va poser problème. Mais la peur, en soi, d'accord, c'est hyper utile dans une relation. On en a besoin de la peur. Pourquoi? Parce que toutes les émotions sont une boussole, ok? Moi, j'aime bien dire, d'ailleurs, j'ai toute une masterclass sur la gestion émotionnelle dans mon programme vidéo Amour Suprême. C'est une masterclass qui s'appuie sur mes travaux de thèse de doctorat, donc c'est l'actualité de la recherche scientifique en anthropologie de la communication. Et ce que j'explique dans cette masterclass, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Toutes les émotions sont positives et négatives, dans le sens où toutes les émotions, elles ont un but, elles sont là pour nous enseigner quelque chose, c'est une boussole qui nous indique la direction à suivre. Donc si vous êtes dans la peur, ok, très bien, j'ai ma peur, mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle m'indique ? Et dans quel sens je dois aller alors pour l'accueillir, cette peur? Parce que bien trop souvent, vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite permanente et vous vous étonnez qu'en face, l'homme ne s'engage pas. Mais comment vous voulez qu'un homme s'engage avec une personne qui fuit? Comment vous voulez que ça arrive? Un homme, il s'engage avec une femme qui s'engage. Donc si déjà vous êtes dans la peur de l'étouffer, vous n'allez pas oser de prendre votre place et vous allez être constamment dans l'attente qu'on vous donne une place que vous ne prenez pas vous-même. Et l'homme en face, il se dit, bon, c'est qu'elle s'investit pas dans la relation, et il va pas s'investir non plus. Tout simplement, vous voyez, le calcul, il est facile. Donc quand je vous dis que vous êtes dans la peur, ok, vous êtes dans la peur, très bien, vous avez peur d'étouffer le mec. Est-ce que quand le mec, il vous envoie 10 textos dans la journée, vous vous sentez étouffé? Comment vous vous sentez quand votre mec, il vous envoie 10 textos dans la journée? Vous vous sentez hyper bien, vous êtes content, vous êtes rassuré. Alors pourquoi vous pensez que si c'est vous qui le faites, ça va insécuriser votre homme? Et il est comme vous, hein. Il a besoin d'être sûr que vous soyez engagé pour s'engager pleinement. Donc ça, c'est une première chose. Et si vous me dites, ouais, mais bon, moi, quand j'envoie plein de textos, les mecs se barrent, c'est sûr, on va pas faire ça dès qu'on rencontre une personne. Au bout de 2 jours, on lui écrit comme ça fait 10 ans qu'on était ensemble. Il faut une progression. Mais pour ça, mesdames, je vous renvoie à ma masterclass sur comment on rend un homme fou amoureux. Où là, je vous explique bien comment tout mettre en place, de A à Z, de la rencontre jusqu'à vraiment l'engagement avec cet homme. Donc si vous l'avez pas, vous m'envoyez un petit amour sur Instagram et je vous enverrai cette masterclass avec plaisir. Je double check dans l'autre miroir qui est un peu plus grand, parce que je vois mieux ce que je fais. Bon, de toute façon,
On s'en fiche, je fais pas un maquillage de compète, là, c'est juste pour me sentir belle. Voilà, là, je m'offre un temps d'amour pour moi-même, en fait. Je me maquille pas parce que j'ai une sortie, je me maquille pas parce que j'ai un date. Je me maquille parce que j'ai envie de passer un temps avec moi-même, avec vous, de me mettre en bombe pour moi. Et je me sens tout aussi en bombe sans maquillage, d'ailleurs. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais sur les émotions. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Toutes les émotions sont une boussole qui nous indique la direction à prendre. Quand vous ressentez de la peur, c'est OK d'avoir de la peur. C'est OK d'être traversé par cette émotion intense. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le plaisir, il a besoin de la peur, par exemple. Quand j'ai écrit ma thèse de doctorat, je me rappelle qu'il y a des personnes avec qui j'ai fait des entretiens, type entretien sociologie, études culturelles. On parlait des séries télévisées. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils aimaient regarder des contenus un peu horrifiques. Et je leur demandais pourquoi. Parce que ça me donne du plaisir. Mais en quoi tu prends du plaisir à regarder du contenu d'horreur? Parce que le plaisir, c'est le sucré et la mer. Il n'y a pas de miel sans le vinaigre, quelque part. C'est bien parce qu'on a la peur que de l'autre côté, on a l'amour. Donc la peur, c'est une opportunité. Donc pas besoin de la fuir, on l'accueille. Parce que quand on est dans la peur, c'est là où on peut trouver du courage. C'est là où on peut trouver de l'amour. C'est là où on peut trouver l'abondance. Donc plutôt que de voir la peur comme une entrave, comme une cage, comme quelque chose qui vous bloque, voyez ça plutôt comme la marche de l'escalier de votre élévation. Parce que la peur, elle est là pour ça. Comme la tristesse ou comme la colère, ce sont des émotions qui nous permettent de faire, de monter, de se déployer, de mieux se connaître et de mieux savoir aussi ce qu'on veut. Et donc, quoi faire? Ça va ensemble. Je l'adore ce rouge. Je double check. Ah ouais. Enfin, c'est un rouge, c'est un marron plutôt, mais je l'adore. Et ce que j'aime bien faire, bon, vous êtes certainement plus des pros du maquillage que moi, mais c'est rajouter une touche de gloss un peu plus claire. Juste au centre, comme ça, pour apporter une touche de lumière, vous savez, sur la bouche. Hop, j'ai un petit cheveu. Donc, je vous disais, votre peur, en fait, elle vous indique une direction à prendre. Donc, sachez accueillir cette peur. J'aime bien prendre cet exemple de quand j'ai perdu ma grand-mère il y a 1 an. J'étais dans le train pour aller en Bretagne, pour lui rendre un dernier hommage, aller la voir à l'EHPAD où elle nous attendait. Et j'étais dans le train et j'étais en train de pleurer. J'avais des larmes qui coulaient sur mon visage, j'avais du mal à les retenir, mais c'est OK parce qu'on est là pour vivre ces émotions. C'est chouette d'avoir de belles émotions, même quand elles sont intenses. C'est la preuve qu'on est vivant. Quelle chance on a d'être vivant ici et maintenant, non? Moi, je trouve. Et donc, j'étais en train de pleurer discrètement dans mon train. Et d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment, avec ces larmes, une sensation de tristesse qui m'appuyait sur la poitrine, qui serrait mon ventre. J'étais pas bien. Et d'un coup, je me suis fait la réflexion suivante. Je me suis dit, mais si t'es triste, c'est bien parce que t'as eu une grand-mère formidable. C'est bien parce que t'as eu une grand-mère de ouf que t'es triste aujourd'hui. C'est parce qu'elle t'a donné tellement d'amour pendant des années que t'es triste aujourd'hui. Et immédiatement là, j'ai mon émotion qui s'est convertie. Cette émotion de tristesse qui était oppressante, d'un coup, ça m'a fait une sensation de chaleur et d'amour et de lumière. Et j'ai continué à pleurer un peu, mais j'avais un grand sourire sur le visage et mes larmes n'étaient plus du tout les mêmes larmes. Mes larmes, elles s'étaient transformées. Et pourquoi? Parce que j'ai su accueillir cette peine et j'ai su voir quel était le message derrière cette peine. Et du coup, ça m'a permis, en fait, de passer vers un autre stade émotionnel parce que les émotions, c'est un processus. Les émotions, elles nous traversent, elles ne restent pas. Et c'est pour ça que plus on est contre l'émotion, et en fait, plus on la maintient. C'est comme si vous cherchez à renforcer un muscle. Si je vous donne une haltère et que vous faites ça, donc vous allez mettre de la contrainte et le muscle il va grandir, c'est la même chose. Si vous restez dans votre peur, si vous résistez à la peur, vous allez agrandir le muscle de la peur. Or nous, on veut pas résister à la peur, on veut l'accueillir, c'est OK. Et la tristesse et la colère, c'est OK de les vivre. Par contre, on n'est pas là pour les décharger sur les autres. Donc c'est OK, mesdames, d'avoir peur quand votre mec il sort avec ses potes, par exemple, parce que vous avez été trompé par le passé. Mais est-ce que vous voulez vous laisser définir par ça? Et surtout, est-ce que vous voulez lui faire porter ça?
Vous pensez qu'il se passe quoi dans la tête d'un mec quand il sort avec ses potes, qu'il a pas eu depuis 15 jours, qui vous dit bon bah là ce week-end je peux pas parce que je suis avec mes amis, et qui reçoit des messages, t'es où, tu fais quoi, tu rentres quand, et moi, et nanana, et ouin ouin. Le mec il se dit wow, mais en fait moi je vais jamais réussir à satisfaire cette femme. Parce qu'elle veut tout de moi alors que bah, j'ai un travail, j'ai de la famille, j'ai des activités, j'ai mes amis, j'ai besoin de temps seul aussi pour moi, pour être bien. Et en fait, elle veut tout le temps et toute la place. Mais moi, je ne suis pas à la hauteur, je vais la rendre malheureuse. Et vu que je l'aime, est-ce que j'ai envie de la rendre malheureuse? Bah non, donc je vais la quitter. Ou je vais m'éloigner si j'ai pas le courage de la quitter, parce que je l'aime, j'ai pas envie de la quitter. Donc je vais prendre de la distance. Et peut-être qu'elle va comprendre aussi que là, faut qu'elle se repositionne comme une grande personne et pas comme une petite fille capricieuse. Et ouais. J'ai une de mes coachées, là, il y a quelques jours, elle me dit, oui, mon mec, il y a sa sœur qui s'est pointée à l'improviste pendant 10 jours. Et donc, pendant 10 jours, on s'est pas vus. Et elle me dit, tu te rends compte et tout. En gros, c'est inadmissible. Je me suis dit, mais... Elle me dit, je comprends pas pourquoi il fait ça. Je lui dis, bah, pourquoi il fait ça? Bah, parce que pour beaucoup de gens, en fait, la famille, c'est sacré. Que sa famille, on la voit 1 ou 2 fois par an. Et que quand ils sont là, on a envie de profiter d'eux à fond. Alors que sa petite copine, on peut la voir toutes les semaines et que c'est ce qu'on fait déjà. Donc, elle passe après. Ah oui, dit comme ça. Mais c'est évident, mesdames. À moins d'être déjà mariée avec cet homme et de vivre avec lui, ok, là, bien sûr, y a sa famille qui vient, vous faites partie du truc. Mais si vous n'en êtes pas à ce stade-là dans cette relation, et ça vient pas en 3 mois, mesdames, attention, hein, d'accord? Une relation durable, c'est une relation qui sait prendre son temps. Si vous voulez une belle plante qui se développe, il faut lui laisser le temps de grandir. Assez de nutriments dans la terre, assez d'eau, assez de soleil, et votre plante, elle va croître, elle va se développer, elle va faire de magnifiques fleurs, et pourquoi pas, des fruits délicieux. Mais si vous êtes là à attendre que votre plante, elle grandisse et qu'elle vous donne tout ça en 3 semaines, vous serez forcément déçu, parce que vous avez des attentes irréalistes. Mais bon, les attentes irréalistes, elles vont souvent de pair avec la peur. J'ai fait un petit lapsus. Elles vont souvent de pair avec la peur. Donc quand vous faites ça, quand vous voulez vous positionner comme le centre de la vie de l'autre, bah c'est là en fait où vous l'éloignez. Parce que vous ne devez pas être le centre de cet homme, vous devez être son équilibre. Et c'est pas du tout la même posture. C'est quand on va être le centre de la vie d'un homme que souvent il se barre en courant. Il fuit. Et pas parce que vous lui demandez trop. C'est pas ça le problème. C'est parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il sait qu'il va vous décevoir constamment. Et c'est trop dur pour lui de décevoir en permanence la femme qu'il aime. Il veut que sa femme soit épanouie avec lui. Et pour ça, il faut qu'elle soit épanouie avec ce qu'il a à donner. Sinon, c'est peut-être juste pas le bon mec pour vous. Ou le bon moment pour vous. Mais croyez-moi que si vous faites preuve de patience, et que, quand je dis patience, je dis pas se mettre en attente, ça vous me le faites constamment. Oui, donc je vais attendre qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Arrêtez d'attendre, mesdames, on agit. Par pitié, on est une femme de puissance. On agit, on incarne ce qu'on veut vivre, d'accord? Si vous êtes constamment à attendre qu'on vous donne, personne ne vous donnera rien. On va vous prendre. Voilà ce qui va se passer. Donc arrêtez d'être constamment dans l'attente. Dès que je reçois un message d'une coachée, oui, je vais attendre que, on verra bien si, mais arrêtez votre truc, agissez, remplissez votre vie d'actions alignées avec vous-même. Depuis un espace d'amour, pas depuis un espace de peur, parce que trop souvent, oui, mais moi je suis authentique, je lui ai fait un pavé pour lui dire que j'étais pas contente qu'il sortait avec ses amis. Bah ouais, t'as pas du tout été authentique, là, t'as juste parlé depuis ton trauma, depuis ta peur, depuis ta blessure. Super. Comment vous voulez donner à un homme envie de s'engager avec vous si vous ne faites que partir depuis votre espace de blessure? Et en plus, très souvent, quand vous faites ça, je vais vous le dire cash, très souvent, quand vous faites ça, vous êtes complètement égocentré parce que vous venez appuyer sur ses blessures aussi à lui. Et vous n'êtes même pas capable de le voir. Parce que lui, il doit jamais avoir mal. Lui, il est jamais touché par rien. Il y a que vous qui souffrez. Votre souffrance, elle prend toute cette place-là. Bon, ça sort du cadre. Tout ça, là, voilà, ça c'est votre souffrance qui doit prendre toute la place, qui doit être le centre du monde. Eh ben, je suis désolée, mais non. Moi, les personnes qui se positionnent comme ça dans ma vie amicale, notamment, elles n'y restent pas. Elles n'y restent pas parce que je ne peux pas faire de la souffrance des autres le centre de nos relations. On peut faire de notre amour réciproque le centre de notre relation. Et là, comme ça, on va basculer non plus dans une relation centrée, égocentrée, autocentrée, vers une relation équilibrée, une relation d'apaisement. Parce que s'il y a bien quelque chose que peut nous apprendre la peur, c'est la paix. Et je vais vous dire, où est-ce que va un homme? Il va là où il a la paix. Et ça veut pas dire avec une femme qui est toujours d'accord avec lui, qui lui dit oui à tout. C'est pas ça, être en paix.
Mais c'est être avec une femme qui va lui faire confiance, qui va lui faire comprendre que ce qu'il a donné, c'est formidable. Et si on est déjà contente de ce qu'il donne, il donnera plus encore après, au fur et à mesure de l'engagement, de la progression de la relation. Et à nouveau, vous avez votre petit feu au début, il faut 2-3 bûches, un peu d'air, une étincelle, ça prend. Vous voulez mettre trop de feu, une relation centrée, vous allez l'étouffer. Mais si vous faites confiance, le feu il grandit, donc il va vous demander du bois, donc vous allez être obligé d'en remettre tous les deux. On laisse un peu reposer, on remet du bois. On laisse un peu reposer, on remet un peu du bois et c'est là où on se retrouve avec un énorme brasier. Voilà mesdames, j'ai encore tellement de trucs à vous dire sur cette thématique, je pourrais en parler des heures, mais je vois que je suis à plus de 25 minutes de vidéo. Donc je voulais conclure en vous disant quelque chose qui est vraiment très important. Déjà, je voulais vous dire merci. Merci de me suivre parce qu'on a dépassé, au moment où je poste cette vidéo, les 10 000 abonnés sur Instagram. Aussi merci parce que vous savez que 100% des fonds que je génère avec mes offres de coaching sont reversés à une association d'aide à l'enfance et qu'en octobre, on a fait plus de 5 000 € pour cette association, je crois 5 400, quelque chose comme ça. Donc vraiment, big up, cœur sur vous. Ce qui veut dire aussi que j'ai tellement de demandes maintenant pour les coachings que je vais devoir baisser un petit peu parce que là, ça devenait trop, j'en faisais tous les jours et j'étais épuisée à la fin du mois. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le nombre de places et je vais un peu augmenter les prix puisque j'ai la demande qui a augmenté, l'offre augmente aussi, c'est normal. Comme vous le savez également, tous les mois, dans mes programmes, dans mes coachings, j'ajoute des nouveaux contenus et qui sont vraiment hyper qualitatifs. Donc, juste rester jusqu'au bout de ça, c'est hyper important que vous l'entendiez. Et puis après, je vous libère et on continuera à échanger ensemble. Si vous voulez recevoir votre bilan affectif à 0 €, vous pouvez m'envoyer bilan sur Instagram et je vous enverrai ça. Et on pourra faire un point ensemble, c'est 100% offert pour discuter un peu de votre situation. Si vous avez besoin d'un coaching one-to-one où on s'appelle pendant 1 heure, je vais avoir quelques créneaux là la semaine qui vient. Profitez-en parce qu'après le prix, il va augmenter pour le mois de novembre. De même pour mon programme vidéo Amour Suprême, c'est une bible vidéo avec des nouveaux contenus tous les mois. Il y a un programme pour travailler son anxiété affective. Il y a 1 semaine pour se remettre au centre de sa vie et prendre soin de soi, notamment avec son hygiène de vie. Vous avez des dizaines de vidéos sur la psychologie masculine et vous avez tout un programme mindset pour apprendre à vous offrir ce que vous méritez ici et maintenant. Donc travailler sur votre interprétation et votre relation à l'abondance. Et là, j'ai plein de nouveaux contenus que je vais ajouter à la fin de la semaine, donc le prix, il va augmenter. Donc si vous voulez l'avoir au meilleur tarif, c'est maintenant qu'il faut acheter ce programme vidéo. Et enfin, j'ai mon coaching mensuel où là, je vous accompagne tous les jours. Dans ce coaching mensuel est compris le bilan affectif, le call de 1 heure, le programme vidéo. Et en plus de ça, on se fait des échanges quotidiens sur WhatsApp pour travailler de A à Z votre relation à l'amour. Et vous n'avez pas besoin d'être en couple pour faire ça. Vous pouvez tout à fait être célibataire. Vous pouvez chercher à récupérer votre ex, peu importe votre situation. Je suis là pour vous accompagner. Et les résultats que j'ai depuis maintenant des dizaines de femmes que je coach, ils sont vraiment formidables. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, on en discute ensemble, je serai ravie. Et je tenais encore à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Cœur sur vous, à très bientôt mes suprêmes. Bye.